Salut les créateurs, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora et aujourd'hui on va voir ensemble quelques fonctionnalités vraiment sympas de Filmora 13 dont on n'a pas encore discuté ensemble. Le masque intelligent IA et le suivi automatique IA. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire l'effet SimCity, une pub découverte pour un produit et un effet zoom tendance via la découpe intelligente. Ne perdez plus des heures à créer un masque point par point. Maintenant, un seul clic suffit. Mieux, vous pouvez choisir votre sélection grâce au pinceau intelligent. Alors, examinons ensemble ces nouveaux outils et voyons voir comment on peut les utiliser de manière pratique. Bon, disons que je tourne une pub pour cette magnifique bouteille et que j'aimerais que mon plan final soit d'une qualité professionnelle de manière à pouvoir l'insérer dans une annonce pour une sortie en grande pompe. On va d'abord placer notre rush dans la timeline et l'accélérer comme ceci grâce à l'outil de modulation de vitesse, le speed ramping. Alors j'aime beaucoup l'effet de la bouteille qui arrive rapidement par la gauche pour se mettre en place dans le champ. Je vais ensuite dupliquer le clip et le placer 2 pistes au-dessus et je clique dessus. Dans vidéo masque, vous trouverez ici la fonction de masque intelligent IA. Je vais choisir sélectionner un objet dans le menu déroulant. Il me suffit alors de cliquer sur ma sélection et c'est tout, ma bouteille sera automatiquement détourée. La prochaine étape consiste à prendre tous les points du côté droit de mon masque et à les étendre à l'extérieur du champ. Comme ça. Je peux maintenant placer mon logo et associer des images clés à sa position de manière à ce qu'il apparaisse derrière la bouteille. Pour finir, dans le panneau des images clés, je vais faire un clic droit sur ma première image clé et sélectionner ralentissement dans le menu. Inversement, pour ma seconde image clé, je vais choisir accélération. Cela aura en fait pour effet de rendre mon animation beaucoup plus fluide et naturelle. Pour l'effet SimCity, j'ai ce rush de montgolfière que j'ai trouvé dans les vidéos de stock de Filmora. N'hésitez pas à bien fouiller dans cette large bibliothèque parce qu'il y a vraiment pas mal de petites perles. Je vais la placer dans la timeline et la dupliquer dans la piste juste au-dessus. Je vais me rendre ensuite de nouveau dans l'option des masques pour trouver notre masque intelligent IA. Mais cette fois-ci, je vais choisir le pinceau intelligent. Ajuster la taille de sa brosse et sélectionner la montgolfière. Alors, comme vous pouvez le voir, la sélection en elle-même est vraiment sympa. Mais au fur et à mesure que le clip se joue, la montgolfière fait sa vie et sort du masque. Pour résoudre ça, je vais me rendre au début de mon clip et trouver la fonction chemin dans les paramètres de mon masque. Il me suffit alors de cliquer sur le petit bouton play et la magie de l'intelligence artificielle va faire le reste et suivre automatiquement la montgolfière. En attendant, vous êtes libre de faire la vaisselle, de passer l'aspirateur et de vous curer le nez tranquille. Vous n'êtes pas obligé de faire le dernier truc, hein. C'est un peu dégueu. Bon, il ne reste plus qu'à ajuster la couleur. Je clique sur le clip de la piste 1 et je me rends dans l'onglet couleur. Là, je vais diminuer la saturation sur 0 et augmenter un peu le contraste. En utilisant la saturation dans le clip de la piste 2, vous allez accentuer l'effet SimCity. Et voilà. Plutôt sympa, non? Le dernier effet est plutôt destiné à ceux qui créent du contenu court, comme des shorts ou des TikTok. Il s'agit d'une technique visuelle très efficace et pourtant super simple à réaliser. Je vous montre. Là, j'ai mon rush avec mon modèle dans la timeline.
Notez que mon plan est large et qu'il dispose de pas mal d'espace pour l'extension du masque. Là, je vais scanner ma timeline jusqu'au moment où je souhaiterais que commence mon masque et ajouter un arrêt sur image à ce moment-là. L'idée, c'est d'ajuster la durée de l'arrêt sur image qui va correspondre à la durée de l'effet. Je vais ensuite copier le clip sur la piste du dessus. Voilà, sur ce clip fraîchement dupliqué, je vais me rendre de nouveau dans les options de mon masque intelligent, donc dans vidéo, masque, masque IA, mais cette fois-ci, je vais choisir sélectionner un personnage. Cela aura pour effet de détourer automatiquement mon modèle. Je vais augmenter l'extension de mon masque via le curseur prolongement, comme ça, et je vais dupliquer ce clip 5 fois de plus. Ouais. Je sélectionne ensuite l'avant-dernier en partant du haut et j'augmente son échelle comme ça. Il me suffit de répéter cette opération pour chacun des clips restants. Bon, c'est un petit peu pénible, mais une fois que c'est réalisé, vous êtes tranquille. Enfin, et je vais faire cette manip rapidement, n'hésitez pas à mettre sur pause. L'idée, c'est d'ajuster la durée de chacun de ces clips de manière à ce qu'il y ait un léger timing différent entre chacune d'entre elles. On parle de quelques images seulement, hein. Le but, en fait, c'est de créer un masque qui se développe au début et qui se rétracte à la fin. Bon ben voilà, vous savez maintenant créer des réelles tendances. Alors dans cette vidéo, on a quand même couvert pas mal de scénarios différents, mais en fait nous on aimerait savoir ce que vous aimez. Est-ce que c'est de créer des techniques visuelles tendances pour des réels ou des shorts, ou alors des effets cinéma de films, ou même des techniques pro de films commerciaux de type publicité? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci en tout cas pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez la vidéo si jamais vous avez évidemment appris quelque chose. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos futurs tutos sur Filmora 13. Restez créatifs. Moi je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto.